Coucou tout le monde, nous voici de retour pour une nouvelle vidéo carte dans la série de Noël 2017 et aujourd'hui je vais travailler avec des papiers et des tampons de chez Crazy Little Craft. Alors vous avez failli voir la vidéo qui présentait la carte que je vous montrais tout à l'heure et puis je ne sais pas ce que j'ai fait ou ce que mon ordinateur a fait, toujours est-il que je n'ai plus cette vidéo. Donc on repart pour une nouvelle création sur le même principe exactement. J'ai déjà choisi les papiers que je souhaite utiliser, donc il y a les 3 papiers que vous voyez là pour créer le fond de ma carte. Et en fait je vais découper différentes bandes avec des largeurs différentes. Donc je vais utiliser comme base ce die de découpe rectangulaire avec la fausse couture et je vais découper une chute de papier, c'est du papier d'imprimante tout simple, vous voyez c'est même quelque chose que j'ai déjà utilisé, c'est vraiment une chute que je vais donc découper à l'aide de ce die. Et je vais ensuite me servir de ça comme d'un modèle pour savoir la largeur des bandes à découper et à coller pour créer mon fond de carte. Pour découper ces différentes bandes, j'utilise tout simplement mon massicot et j'essaie de prendre le papier dans le sens dans lequel j'en gaspillerai le moins. Donc c'est idéal ce genre de fond pour utiliser des chutes par exemple. Et mes découpes, je les fais de hauteurs différentes, alors vraiment complètement au hasard, en fonction de ce que j'ai envie d'avoir ou pas, voilà. C'est très aléatoire et c'est en fonction des chutes que vous aurez à utiliser par exemple. Une fois que j'ai fait toutes mes découpes, je reprends le gabarit que j'ai découpé tout à l'heure avec mon die rectangulaire, j'aligne toutes mes petites bandes. Alors là, moi j'ai choisi de les aligner droites, mais on peut tout à fait imaginer de les mettre de travers, de créer des chevrons. Après, libre à vous d'imaginer le patron que vous souhaitez. Et une fois que tout ça est collé, je peux repositionner mon die rectangulaire et repasser dans la Cuttlebug pour obtenir une découpe avec la fausse couture comme je l'avais tout à l'heure pour le patron qu'on ne voit plus maintenant. Mon fond de carte est maintenant terminé, je vais pouvoir passer aux éléments de décoration. Donc tout d'abord un tag avec ce papier vert et les écritures et un cercle rouge dans ce papier imitation chute de neige. Je passe tout ça dans ma machine de découpe et ça viendra s'articuler comme ça une fois que j'aurai fini de m'en occuper. Pour faire l'œillet du tag, je prends la chute du papier rouge que j'ai utilisé, je perce un trou avec ma crocodile. Avec ma petite perfo ronde, je me positionne en centrant bien le trou fait avec la crocodile et j'obtiens comme ça l'œillet pour mon tag. Je vais habiller le tour de ces 2 pièces de papier. Pour ça, je vais prendre ma Versamark. Je vais passer le bord des différentes découpes dans la Versamark, verser ensuite de la poudre dorée, la faire chauffer. Et comme ça, j'obtiens un petit bord en plus pas tout à fait droit. C'est vraiment en fonction de l'épaisseur de Versamark que vous aurez mise. Donc j'aime bien quelque chose qui ne soit pas super rectiligne comme ça fait un petit peu, j'allais dire naturel, enfin, vous m'avez comprise quoi, un petit peu dessiné à la main et comme les coupes elles sont très droites, très nickel, j'aime bien, ça vient casser un petit peu tout ça. Là sur mon tag vert, j'ai un petit peu trop de poudre, donc avec un pinceau, je viens tout simplement enlever le surplus avant de faire fondre. Vous vous souvenez, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, quand vous faites fondre votre poudre, laissez le heat gun juste le temps vraiment de voir l'aspect de votre poudre changer. Et surtout les poudres métallisées, il faut éviter de les chauffer trop, sinon elles ne brillent plus. Enfin, toutes les poudres avec un peu de brillance d'ailleurs. Sur ce cercle rouge, je vais poser des tamponnages réalisés avec cette planche de tampon, entre autres, Crazy Little Craft Mon Beau Sapin. Je prends une chute de papier Nina puisque je vais faire une mise en couleur avec mes feutres à alcool et c'est pour ça aussi que j'utilise mon encre Memento. Je commence par tamponner la neige. Je viens ensuite positionner tous les petits caches que Nelvea-chan nous a découpés dans le papier repositionnable de manière à recouvrir ces petites fausses neiges pour pouvoir positionner le tampon. Donc il y a encore un élément de neige que je n'ai pas utilisé qui vient se mettre sur la cime de l'arbre. J'ai choisi de ne pas l'utiliser dans cette création. Une fois que j'ai tamponné le sapin principal, lui aussi je lui mets son petit cache, toujours fourni dans la planche de tampon Mon Beau Sapin. Je positionne le tronc que je tamponne à son tour. Et là c'est magique, quand on enlève toutes les petites feuilles de protection, on obtient le sapin avec sa fausse neige, son tronc, sans problème.
Et bien sûr, ces petits papiers, je les garde précieusement en les mettant sur l'emballage de mon tampon, puisque je pourrais m'en servir encore plusieurs fois. Et vous voyez déjà, étant donné les différentes couleurs qu'ils peuvent arborer, que je sais pas la première fois que je m'en sers. Pour la mise en couleur, j'utilise mes feutres à alcool. Je suis restée dans le thème de Nell avec son Noël acidulé. Du coup, j'ai choisi un vert très peps et un vert un petit peu plus soutenu. Je les crayonne chacun à leur place et pour venir fondre l'un avec l'autre, je reprends le plus clair et je viens crayonner à la frontière entre les deux pour fondre les deux couleurs l'une avec l'autre et faire que la transition soit très douce. Même chose pour le tronc, cette fois-ci avec 2 tonalités de marron. Une fois que j'ai fini ma mise en couleur, je peux passer au découpage et une fois que j'ai fini de découper, je passe le feutre noir tout autour de ma découpe pour cacher le blanc du papier. Donc, je commence à assembler les différents éléments. Je vais rajouter un paquet cadeau au pied du sapin. Pour ça, je prends une autre planche de tampon qui est celle avec les bonhommes de neige. Et je vais tamponner 2 fois le motif paquet cadeau le plus allongé sur 2 modèles de papier différents, puisque je vais utiliser ici la technique du paper piecing. Donc ce papier-là, c'est le même que celui que j'ai utilisé pour l'œillet, c'est-à-dire l'autre côté du rouge fond neige. Et puis ça, c'est le fond bleu que j'ai utilisé aussi sur ma carte, donc ça fait un petit rappel. Je découpe les 2 morceaux, donc là je vais garder le paquet cadeau et sur l'autre je vais découper le petit nœud. Donc je suis désolée, c'est pas super bien cadré. Mais bon, vous avez compris le principe et puis on voit bien après quand je fais le collage de toute façon ce que j'ai gardé de l'un et de l'autre. Je peux coller en place le nœud du paquet cadeau. Je passe un petit coup de crayon noir tout autour pour la même raison que tout à l'heure. Et je vais pouvoir commencer à faire le montage de ma carte. Je mets de la mousse adhésive au dos du sapin et du paquet cadeau. Mais avant de vraiment commencer à coller, je vais mettre un petit peu d'encre, c'est de la Vintage Photo, j'en ai mis autour de l'œillet, j'en mets tout autour de mon fond de carte. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à vraiment mettre les éléments en place. Je colle mon œillet, je refais un trou avec la crocodile pour pouvoir passer un fil doré. Et je peux ensuite coller le tag sur le fond de la carte, en le mettant un petit peu de travers pour occuper pas mal d'espace. Je colle mon disque de papier rouge sur le tag et je peux ensuite enlever les petites bandes de protection de mousse au dos de mon sapin ainsi qu'au dos du papier cadeau, du paquet cadeau, pour venir le mettre en place au pied du sapin. Moi j'ai acheté le papier Noël acidulé en 15-15, donc comme dans le 30-30 de toute façon on a des petites étiquettes avec des petits mots dessus et j'ai choisi pour cette carte-ci d'utiliser tout simplement Joyeux Noël. Donc je mets également de la mousse adhésive, un petit peu d'encre Vintage Photo tout autour et je viens le placer en mordant à la fois sur la carte et sur le tag. Je colle tout ça sur du papier blanc pour faire ma base de carte. Donc comme d'habitude, je colle en laissant l'espace dont j'ai besoin pour faire le petit cadre autour de ma composition. Avec mon massicot, je fais le pliage de la carte et puis ensuite j'enlève tout ce dont je n'ai pas besoin et que je mets de côté bien sûr, hein, je ne jette pas, ça me sert à réaliser d'autres cartes. Et cette carte est terminée. Bah, du coup c'est bien, j'ai refait une seconde carte, ça tombe bien, j'en ai pas mal à envoyer. Donc la première m'ayant fait défaut, j'ai réalisé la seconde en votre compagnie. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez glané une ou deux petites idées qui pourront vous servir à réaliser vos cartes de fin d'année. Je vous souhaite une belle semaine, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création et d'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous, bye bye.